Il y a beaucoup qui pensent être dans leur destinée simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Jamais. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée. On n'évalue pas la destinée par la quantité d'argent qu'on a. On n'évalue pas la destinée par la quantité de biens qu'on a. Non. On n'évalue pas la destinée comme ça. En fait, ta destinée, c'est fait avec exactitude ce à quoi Dieu t'a appelé. Ah oui. Donc, si tu es, je ne sais pas moi, businessman, et que c'est florissant, alors que Dieu t'attendait en tant que médecin, tu n'es pas dans ta destinée. Salut et bienvenue à notre émission Gospel Hour. Comme d'habitude, nous sommes là pour pouvoir partager la parole. Mais avant de commencer, nous allons prier. Et je te demanderai de te mettre dans les dispositions où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire. Alors, nous prions. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta grâce qui s'est encore manifestée et qui s'est déployée une fois de plus en ce jour. Merci pour toutes les personnes qui sont sous le son de ma voix maintenant. Nous voulons simplement te prier afin que tu permettes que le message que tu vas relâcher aujourd'hui soit la parole qu'il faut à quelqu'un afin qu'il s'ajuste. Que ce soit la parole qui vienne délivrer quelqu'un d'un manquement. Que ce soit la parole par laquelle tu passes pour ajuster une vie. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, afin que tu étendes ta main et que tu viennes arracher ceux qui étaient déjà retenus, ceux qui ne parvenaient pas à ancrer dans leur destinée à cause de ces pièges, ceux qui étaient stagnants, ceux qui étaient retardés, ceux qui étaient arrêtés à cause des petits pièges que l'ennemi a installés ça et là pour les empêcher de pouvoir avancer. Nous prions afin que la révélation de ta parole nous éclaire en ce jour et que celle-ci nous permette, Père, de pouvoir parler, marcher, agir comme toi, Père, afin que nous nous ajustions. Et s'il y avait quelqu'un qui était même retenu de quelque manière, de la même manière que Jésus a déclaré en ce qui concernait l'âne, qu'il soit détaché, nous prions afin que tu le détaches. Et si quelqu'un demande qu'on réponde comme Jésus avait répondu, dites, le maître en a besoin. Parce que le maître a besoin de toi qui es sous le son de ma voix. Nous déclarons que ce qui te retenait, lâche prise dans le nom de Jésus. Ce qui te mettait en arrière, ce qui t'avait attaché, les prisons dans lesquelles tu avais été gardé, nous déclarons l'ouverture brusque et soudaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu libères tes enfants. Merci parce que tu disposes de leur cœur à recevoir ta parole ce matin. Et merci parce que ta parole leur fait du bien. Rappelle-toi, tu as dit que en même temps ta parole est un marteau qui brise le roc. En même temps c'est un feu qui consume. En même temps c'est une épée à double tranchant. Laisse que toutes les dimensions, toutes les armes que peut constituer ta parole soient actives actuellement et que celles-ci agissent puissamment pour renverser les crêts enflammés du monde des ténèbres, afin que tes enfants expérimentent la gloire que tu leur as réservée en cette saison, au nom puissant de Jésus. Merci parce que c'est poussé par toi que le message de ce matin, ou alors de ce jour, sort afin que ton nom soit glorifié. Merci parce que c'est toi qui nous pousse à parler de ta part en ce jour. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier. Il y a tellement de personnes qui sont en train de ramer, il y a tellement de personnes qui sont retenues ça et là, il y a tellement de personnes qui ne parviennent pas à voir le bout du tunnel, il y a tellement de questionnements qui montent dans les esprits des uns et des autres, simplement parce qu'ils ne savent pas où va leur vie. Ils ne savent pas à quel niveau ils sont situés, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Beaucoup se posent des questions, au point où d'autres même vont auprès de certains serviteurs de Dieu, demander de l'aide, d'autres demandent de l'aide dans la prière, d'autres, bref, il y a tellement de cas, il y a tellement de cas. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de vouloir venir te donner la réalité de ce qui se passe dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler des pièges que l'ennemi tend aux enfants de Dieu, pour que ceux-ci n'accomplissent pas leur destinée. Donc aujourd'hui, on parle des pièges à l'accomplissement de ta destinée. Alors, il y a beaucoup qui pensent être dans leur destinée simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Jamais. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta destinée. On n'évalue pas la destinée par la quantité d'argent qu'on a. On n'évalue pas la destinée par la quantité de biens qu'on a. Non, on n'évalue pas la destinée comme ça. En fait, ta destinée, c'est fait avec exactitude ce à quoi Dieu t'a appelé. Ah oui. Donc, si tu es, je ne sais pas moi, businessman, et que c'est florissant, alors que Dieu t'attendait en tant que médecin, tu n'es pas dans ta destinée. Tu n'es pas... Oui, je dis ça doucement pour que tu comprennes bien.
Tu n'es pas dans ta destinée. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous devrait faire le maximum pour chercher à s'assurer qu'il soit dans le plan de Dieu. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est un problème. Parce que c'est Dieu qui a le plan pour nous. Et c'est notre texte de base de ce matin. Jérémie chapitre 29 au verset 11. C'est notre texte de base. C'est Dieu qui a le plan pour toi. C'est lui. Ce n'est pas toi qui fais tes plans. C'est pas toi. Si tu fais les plans de toi-même, tu vas te retrouver où il ne faut pas. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ce qu'on a dit la dernière fois dans Galates. La parole de Dieu dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, d'après toi, dans le plan de qui est-ce que tu te retrouves? Non, dans le plan de qui est-ce que tu te retrouves? Alors, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, je t'annonce, tu es dans ton plan, qui n'est pas ton plan, qui est le plan de l'adversaire. Et nous prions dans le nom de Jésus, afin que quelqu'un qui était dans le plan de l'adversaire sans se rendre compte ait la révélation pendant ce message, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu renouvelles l'intelligence de quelqu'un. Tu as dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. D'autres versions disent aux inexpérimentés. Il y a beaucoup d'inexpérimentés sous le son de ma voix, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas réellement où elles sont positionnées. Nous prions donc afin que la révélation de ta parole les éclaire dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Habituez-vous, quand on va souvent parler, quand le Saint-Esprit demande qu'on prie, on va prier. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ta vie change. Il faut que tu entendes ta destinée. Que chacun d'entre nous soit capable de s'asseoir et de dire, ah Seigneur, je suis un bon et fidèle serviteur. Parce que tu sais dans ton fort intérieur que c'est ce que Dieu veut. Et le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu fais ce que Dieu voudrait que tu fasses. Alors, revenons à notre texte de base, Jérémie 29, verset 11. Il est écrit, car moi, le Seigneur, je sais bien quels sont les projets que je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Ça, c'est la version français courant. Je relis posément. Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Voilà ce que Dieu te dit. Donc, si tu n'es pas dans son plan, ça signifie que ça ne s'applique pas dans ta vie. Donc, tout ce que tu vis là, c'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont de l'argent, mais ne parviennent pas à s'épanouir. Il est là dehors, les gens l'apprécient, les gens veulent ce qu'il a, mais lorsqu'il est dans son chez lui, il est vraiment l'homme le plus Christ. Ah oui, j'en connais. Il y a un de mes pasteurs qui me donnait le témoignage un jour d'un homme, je vais taire son nom, multimilliardaire. Alors, il les avait invités pour qu'ils mangent ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, ils ont fait 2 heures sur la table. Le monsieur n'a pas pu mettre la cuillère dans la bouche. Pourquoi? Parce que pendant qu'eux étaient en train de manger, dès qu'il veut mettre la cuillère, l'entreprise qui est là-bas, ils ont fait comment? Et quand à peine il finit avec l'entreprise, là, il pense à l'autre, ainsi de suite. Pendant les 2 heures, il n'a rien mis dans la bouche. Toi, tu vas l'apprécier, tu vas le célébrer, car il a beaucoup d'argent, il est bien, et rien ne lui manque. Mais il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Et si tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Parce que lorsque tu es troublé, c'est une preuve que tu es un méchant. La Bible dit, mais on ne continue pas dans ce sens-là. Parce que quelqu'un est en train de dire, tu dis que parce que je suis troublé, je suis méchant. Ce n'est pas le thème de notre message d'aujourd'hui. Mais c'est un verset qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, l'ennemi sait déjà que nous allons tout faire pour lui empêcher d'ancrer dans nos vies. C'est pour ça qu'il ne va jamais venir frontalement pour venir attaquer ta destinée. Satan ne va jamais venir frontalement pour s'attaquer à ta destinée. Il sait que s'il vient frontalement, tu vas le rejeter, tu vas le repousser. C'est la raison pour laquelle il utilise l'une des armes les plus puissantes depuis la création du monde. C'est quoi? C'est la ruse. Il passe par la ruse. Dans Genèse chapitre 3, tu vois comment il est passé par la ruse pour séduire Adam et Ève. Et il les a séduits copieusement. Avant qu'ils ne se rendent compte, ils avaient déjà perdu tout ce qu'ils avaient. Et le diable a volé. Il a volé. Et lorsqu'il a volé comme ça, il est parti avec. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Alors, quelqu'un va dire, non, ça c'était Adam et Ève. Mais je t'assure que le diable a utilisé la même chose lorsque Jésus est venu. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 26 au verset 4. Ils sont venus utiliser la ruse. Il est écrit, et ils prirent en commun la décision de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Donc, ils ont essayé d'appliquer la même chose à Jésus. Sauf que le tout là, Jésus avait refusé de céder. Jésus avait fui. Jésus leur a échappé. Pour te faire comprendre que toi qui penses être en sécurité, toi qui penses être inaccessible à la ruse, tu es très exposé. Tu es très exposé. Et peut-être c'est à toi que le Seigneur parle ce matin.
Lève-toi de la posture dans laquelle tu es et commence à lutter jour et nuit pour ne pas tomber dans les craies enflammées de l'ennemi parce que nous savons que l'ennemi va toujours essayer de nous piéger d'une manière ou d'une autre. Si tu es attaqué à Jésus, si c'est attaqué à Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? Donc, il va utiliser la ruse. Parfois, on ne va même pas se rendre compte qu'il est en train d'utiliser la ruse déjà sur nous. Et c'est dans cette position que beaucoup d'entre nous se retrouvent. Et parfois, quand on va se réveiller, il avait déjà commencé à détruire nos vies depuis. Et c'est ça qui entraîne souvent les découragements. Après le découragement, la dépression. Après la dépression, la rétrograde. Pour ceux qui ne rétrogradent pas, l'AVC peut même les prendre. Ah Seigneur, je prie afin que ce ne soit pas le cas de quelqu'un sous le son de ma voix aujourd'hui. Père, nous prions afin que ce ne soit pas le cas de quelqu'un sous le son de ma voix. Que si quelqu'un se retrouvait dans cette posture, viens balayer du revers de ta main cette posture au nom de Jésus. Merci Père parce que tu accordes le discernement à ton peuple et tu nous permets de pouvoir nous tenir où tu nous attends. Donc, si tu pensais être en sécurité, le Seigneur te fait comprendre aujourd'hui que tu n'étais pas en sécurité. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans ces pièges-là. Nous allons citer 7 d'entre eux, 7 des pièges qu'il utilise pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Et ces pièges-là, je vous assure, c'est difficile que ces pièges ratent. C'est difficile que ces pièges ratent. Le premier de ces pièges, c'est quoi? C'est la séparation d'avec les aides de destinée. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie, des personnes qui doivent t'aider à atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés, des personnes qui doivent te canaliser dans le plan, dans le projet de Dieu. Et puis l'ennemi se rend compte que ces personnes-là sont les personnes que Dieu a prévues pour pouvoir te canaliser dans son projet. Il va tout faire pour t'en séparer. Il va créer les fausses incompréhensions, il va créer les faux problèmes. Et bizarrement, ce ne sont pas ces personnes qui viennent souvent avec les incompréhensions. C'est toi et c'est moi. C'est toi et moi qui venons les accuser des choses. On m'a dit que, qui t'a dit? Pourquoi la personne ne vient pas dire devant moi? Pourquoi la personne ne vient pas, ne t'amène pas pour dire, voici ce que Jules Bertrand a dit. Sois un peu plus sage. Si quelqu'un te dit que tel a dit, dis-lui, allons chez la personne. S'il ne peut pas aller chez la personne, c'est un menteur. C'est un menteur. Et puis, ne prête pas l'oreille à tout ce qu'on dit. Ne prête pas l'oreille à tout ce qu'on dit. Parce que dès que tu commences à prêter l'oreille à tout ce qu'on dit, tu risques d'entendre comment on t'insulte. La Bible dit que lorsque un maître ou alors un patron commence à écouter tout ce qu'on dit, il risque d'entendre comment son serviteur l'insulte. Donc, pendant que tu prêtes l'oreille à ce que les gens disent, tu t'exposes à rencontrer quelque chose que tu ne devais pas rencontrer. Ils t'ont dit, ah d'accord, on va prier. On va prier. Et le Seigneur va te donner la révélation s'il faut que tu te sépares de la personne. Il faut que tu apprennes à prier avant de te séparer des gens. Surtout les personnes qui apportent quelque chose dans ta vie. Quand on parle des aides de destinée, ce sont les personnes qui t'aident à prier, des personnes qui t'aident à grandir, des personnes qui t'aident qui te motivent, des personnes qui te conduisent, des personnes qui... En fait, les personnes qui font tout pour voir la destinée de Dieu se manifester dans ta vie. Des personnes qui veulent ton bien dans le maximum. Ils font tout pour que tu te sentes à l'aise. Parfois au détriment d'eux-mêmes. Oui, parfois au détriment d'eux-mêmes. Je ne sais pas combien de fois j'ai parfois privé mon épouse de certaines choses. Précisément, mon temps, son temps à elle, parce que le temps qu'elle veut passer avec son mari, et puis quelqu'un débarque à la maison, la personne ne demande même pas la vie. La personne arrive seulement, j'ai tel problème. Est-ce que tu connais ce que nous on vit? Tu ne connais pas, mais tu es venu. Comme tu es là, c'est mon devoir de t'accorder le temps qu'il faut. Et je dois pouvoir écouter Dieu pour te donner une réponse. Bah oui. Et puis quelqu'un va venir, il va te dire, ou alors, je ne sais pas, un esprit va venir te dire quelque chose à l'intérieur de toi, viens faire que le type là ne t'aime pas. Il faut que tu te répandes dans le nom de Jésus. Si tu es dans cette posture où Dieu a envoyé une aide de destinée et que tu t'es séparé de l'aide de destinée sans avoir connu ce qui se passe réellement dans le fond, il faut que tu te répandes. Parce qu'à des moments, tu as perdu comme ça les personnes que le Seigneur avait prévues pour changer ta vie. Et Père, je prie au nom de Jésus, afin que toute personne que tu as envoyée comme aide de destinée pour changer la vie de quelqu'un et que l'ennemi est venu déplacer, Père, viens réorganiser les choses dans le nom de Jésus. Viens réorganiser, donne assez d'humilité à celui qui m'écoute, afin qu'il soit capable de rentrer vers la personne pour corriger son erreur dans le nom de Jésus. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu le fais. Donne-leur le discernement de savoir qui est cette personne-là dans le nom de Jésus. Merci Père parce que c'est établi. Donc, c'est la première chose qu'il va faire. Il va te séparer, il va chercher à te séparer des aides et destinées. Parce que lorsqu'on lit dans le livre d'Ésaïe 46 au verset 11, il est écrit que Dieu appelle un homme d'une contrée lointaine pour venir accomplir ses desseins. Donc, quand il envoie cette personne, si toi tu la rejettes, tu as rejeté le dessein de Dieu, le dessein que Dieu avait prévu pour toi au travers de cette personne.
Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Le deuxième piège, c'est quoi? C'est que pendant qu'il enlève les aides de destinée, il envoie les mauvaises compagnies. Oui, il faut combler le clou. Parce que si le clou reste ouvert, Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre. Il met donc quelqu'un là qui va t'empêcher d'être où Dieu veut que tu sois, d'être avec qui Dieu veut que tu sois. Il va donc envoyer les destructeurs de destinée, des personnes qui vont venir remplacer. Donc il remplace les aides de destinée par les destructeurs de destinée afin que tu te retrouves dans une posture que toi-même tu ne comprends pas. Ce n'est que plus tard que tu réalises que la personne qui était à côté de toi était en fait l'agent de l'ennemi qui a détruit ta vie au point où il n'y a plus rien à récupérer. Père, nous prions afin que toute mauvaise compagnie qui était dans la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix soit exposée dans le nom de Jésus. Expose-les dans le nom de Jésus et qu'il libère la vie de tes fils et de tes filles dans le nom de Jésus. Merci Père parce que c'est établi. Donc lorsque tu as compris ça, tu ne vas plus laisser n'importe qui entrer dans ta vie. Lisons un peu 1 Corinthiens 15 au verset 33. C'est lui qui parle de ça. Il est écrit, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Donc, elles viennent enlever tout ce qui était déjà installé dans ton système d'exploitation spirituelle, que Dieu avait déjà installé, que l'aide destinée avait déjà installé, pour installer un nouveau système. Je fais une formation qu'on appelle iCrane et je pouvais écouter le formateur qui pleurait. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez connaître une jeune femme qu'on appelle, elle chante au Congo, ou c'est Rebo Chuela, quelque chose comme ça. Et je vous assure, actuellement, cette fille est à un autre niveau. Mais il avait fait quelque chose, il a confié cette jeune fille à quelqu'un qui devait prendre soin d'elle. Alors que ce n'était pas la bonne personne. Lui, il n'avait pas su. Il pleurait lorsqu'il nous expliquait ça. Il pleurait parce que la jeune fille, la personne à qui il a confié la jeune fille a commencé à faire chanter à la jeune fille qui était venue à l'église pour chanter à l'église. Il a commencé à la conduire au cabaret. Au cabaret, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Une jeune fille, je crois, elle a 25 ou 28 ans. Je vous assure, c'est une jeune fille que le monde connaît musicalement parlant parce qu'elle atteint des notes extraordinaires. Bah oui, le diable est passé pour la séduire par les mauvaises compagnies. Donc toi qui t'amuses avec les mauvaises compagnies, tu ne sais pas que tu es en train de jouer avec ta vie. Et comme on disait tout à l'heure, que le Seigneur les expose et qu'il les éloigne de ta vie dans le nom de Jésus. Le troisième piège, c'est quoi? Le gars va t'encourager à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Or, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne prends plus la forme que Dieu veut. Et si tu ne prends plus la forme que Dieu veut, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si toi, tu ne gardes donc pas ses commandements, comment est-ce que tu l'aimes? Et si tu ne l'aimes pas, comment est-ce que tu prends la forme qu'il faut pour en créer? Parce que pour la petite histoire, celui qui veut recevoir la provision de Dieu doit s'assurer d'être dans le chemin de Dieu. Si tu n'es pas dans le chemin de Dieu, il sera fort probable pour toi de ne pas rencontrer la provision. Parce que Dieu est un père qui fait avec son petit enfant, ce qu'on fait souvent avec nos petits-enfants, c'est-à-dire tu déposes quelque chose là, tu lui dis, fais les pas, viens chercher. Et c'est la même chose que Dieu fait. Donc pendant qu'il dit, Jules Bécran va jusque-là, il a déjà déposé une provision là-bas. Si donc moi, je ne me conforme pas à ce qu'il a dit, je ne retrouve pas la provision, ma vie est en dents de scie. Et il est fort probable que le diable vienne me proposer quelque chose d'autre qui est hors de ma destinée. Et je me retrouve carrément perdu. Je prie afin que ce ne soit pas le partage de quelqu'un. Et beaucoup entrent même dans la malédiction à cause de ça. Parce que lorsqu'on lit dans Deutéronome 28 au verset 15, il dit, voici les malédictions qui accompagneront ceux qui ne vont pas exécuter, je paraphrase, ceux qui ne vont pas exécuter ces paroles de la loi. Donc tu entres dans la malédiction simplement parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Quatrième piège, c'est quoi? C'est le refus de répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup d'entre nous refusent de répondre à l'appel de Dieu. Or, pendant que tu refuses de répondre à l'appel de Dieu, tu es aussi en même temps en train de refuser la récompense de la personne de Dieu. Et lorsque tu es dans cette posture-là, mon frère, c'est clair que Satan va te dévorer. Il va te dévorer. Lisons un peu Romains 8, 29. Parce que pendant que tu es dans l'appel, pendant que tu es dans l'appel de Dieu, tu es en train d'entrer dans la prédestinée. Or, quand on dit prédestiné, c'est ce qui vient avant la destinée. Donc, lorsque tu refuses donc de répondre à l'appel de Dieu, tu refuses d'entrer dans ta prédestinée. C'est-à-dire, voici la destinée. Disons, voici la destinée. Voici la prédestinée ici. Donc, celui qui refuse d'entrer dans la prédestinée refuse de rencontrer sa destinée. Donc, lisons Romains 8, 29, il est écrit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'entre plusieurs frères. Donc, lorsqu'il te prédestine à être conforme à son Fils, à l'image de son Fils, c'est pourquoi? C'est parce que ce sont les fils qui héritent.
Les enfants n'héritent pas. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es dans Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce sont les fils qui héritent. Tant que tu n'as pas atteint le statut de fils, tu ne peux pas hériter. Un enfant n'entre pas dans sa destinée, c'est un fils qui y va. Seigneur, aide quelqu'un à entrer dans sa destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième piège, c'est la satisfaction ou la résignation. Oui, c'est-à-dire tu te satisfais de ce que tu rencontres sur la terre ou alors tu te résignes parce que c'est difficile, tu dis que tu ne fais plus d'efforts. Mon frère, la vie, si c'est un combat permanent de tous les jours, c'est un combat permanent. Il faut donc que tu sois un gars qui est toujours chargé, qui est toujours prêt à affronter les réalités qui se présentent. Ah, c'est à toi que je parle. Oui, tu dois être prêt à affronter les réalités. Ne te résigne pas, s'il te plaît. Ne te décourage pas et surtout ne te satisfais pas. Parce que le jour que tu te satisfais, tu as décidé d'arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Parce que tant que Dieu te laisse sur la terre, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qu'il veut te donner. Ah, tu n'as pas compris. Tant que Jésus permet que tu sois sur la terre, c'est parce qu'il a mieux à t'accorder. C'est pour ça que dans Colossiens 4:2, il dit « Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alerte et reconnaissant en priant, afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. » Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir. Tu ne dois pas te résigner ou être satisfait. Lorsque tu es dans cette attitude, chaque jour sera un jour de plus pour réaliser les exploits avec Dieu. Ah, Seigneur, merci. Sixième et avant-dernier piège, c'est quoi? C'est le manque de foi ou l'absence de confiance en Dieu. Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, si tu n'as pas la foi, oublie. Il y a même un texte qui est un peu plus vrai, plus détaillé. C'est Hébreux 10, au verset 8, qui dit, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » Donc, si tu sors de la foi, tu désactives directement ton compte bancaire. Ouais, tu désactives directement ton compte bancaire céleste. Tu ne reçois plus rien de Dieu. Seigneur, aide quelqu'un à ne pas se retrouver dans ce cas-là. Septième et dernier piège pour ce jour, c'est quoi? C'est la séduction du monde. C'est-à-dire les plaisirs du monde. Tu te conformes au siècle présent. Tu essaies de faire comme tout le monde. Tu essaies d'être à la mode. Tu essaies d'être comme les autres veulent que tu sois. Parce qu'à l'école, on fait comme ça. Parce que dans ton lieu de service, on fait comme ça. Quelqu'un dit que non, un homme ne peut pas être fidèle. Je suis fidèle par la grâce de Dieu. Une femme ne peut pas être fidèle. C'est possible. C'est possible. Tant qu'on est avec Dieu, ce que les gens pensent être impossible, c'est possible à toi. Parce qu'il a dit tout est possible à celui qui croit. Alors, on va lire un dernier texte avant de conclure. C'est 1 Jean chapitre 2 au verset 15. Lorsque on parle des plaisirs du monde, parce que lorsque tu t'engages dans les plaisirs du monde, tu décides indirectement de te priver de la personne de Dieu. Lisons 1 Jean 2, 15 dans la version parole vivante. Il est écrit, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. » Si tu aimes le monde, il n'était plus possible d'aimer le Père. Or, si tu n'aimes plus le Père, tu ne peux rien recevoir du Père. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, Seigneur, aide quelqu'un à ne plus aimer le monde, sors quelqu'un de cette situation dans le nom de Jésus. Alors, si tu m'as écouté aujourd'hui et que tu t'es retrouvé dans l'un de ces points, dans l'un de ces pièges, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle. Et rapidement, nous allons prier pour toi. Seigneur, merci parce que ton fils, ta fille à qui tu as révélé la situation dans laquelle il se trouve est délivré par cette parole. Parce que tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris, elle nous a délivrés de la fosse. Merci parce qu'elle a tiré plusieurs de la fosse. Merci parce qu'elle a guéri plusieurs dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as repositionné tes enfants dans ta volonté afin que ton nom soit glorifié. Et maintenant, pour ceux qui ne t'ont pas connu, ceux qui ne te connaissent pas, nous prions dans le nom de Jésus afin que ta grâce retombe sur eux au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, nous allons faire une prière pour ceux qui veulent se reconnecter à Dieu, ceux qui veulent revenir à Dieu, ceux qui veulent devenir un avec lui. Nous prions. Père, merci. Merci de m'avoir révélé qui je suis. Merci parce que tu viens changer mon histoire aujourd'hui. Merci parce que tu me laves dans le sang de ton Fils Jésus de tout péché que j'ai commis dans la conscience comme dans l'inconscience. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Merci parce que je suis ton fils à partir de maintenant. Et merci parce que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Celui qui a le droit de tout décider en moi au nom de Jésus.
Merci parce que tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Merci parce que tu m'acceptes dans ton royaume. Je suis une nouvelle créature. J'appartiens désormais à Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ah, bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, tu vas lire, il y a les numéros qui passent au bas de l'écran. Tu peux appeler et puis on va te canaliser, on va te conseiller, on va t'aider à mieux grandir. Parce qu'actuellement, tu es un enfant, il faut que tu grandisses avec le Seigneur afin que toi aussi, tu deviennes un disciple qui en fait d'autres. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Porte-toi bien au nom de Jésus. Amen.